Na 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 na. Voici le Seigneur sur son trône, roi des rois, Seigneur des seigneurs, car son royaume est éternel, sa puissance et majesté demeurent. Voici règne pour toujours, glorieux nous l'adorons, qui ne change d'âge en âge, qui était, qui revient. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Voici l'agneau, Fils de Dieu, roi vainqueur, Seigneur de tout. Sonne tes trompettes, juge les nations, que tous sachent que le Tout-Puissant règne. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. T'offrons les louanges les plus Soyez tous les bienvenus, comme j'ai dit, dans ce cadre de la piscine de Siloé que Dieu a donné à la communauté apostolique Impact et au corps de Christ comme un cadre de l'illumination, un cadre pour expérimenter la puissance de la résurrection. Parce que n'oublie pas que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à accomplir, il a envie d'accomplir les merveilles dans nos vies. C'est à nous de bien se positionner pour avoir accès à la puissance et à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, la piscine de Siloé est en train d'être diffusée à partir de la République démocratique du Congo à Kinshasa, dans un banlieue un peu plus reculé de Kinshasa qu'on appelle Maluku. Donc, vous qui nous suivez sur YouTube, en tout cas, soyez les bienvenus, soyez connectés. Aujourd'hui, le Seigneur va faire des merveilles. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, ça va de pair avec la chanson. Voici le Seigneur. Il est assis sur son trône
Lorsque Dieu est assis sur son trône, cela veut dire qu'il contrôle la situation. Rien ne change à son contrôle. Son trône ne chancelle pas. Son trône n'est pas défié. Son trône n'a pas de défi. Son trône est assuré et inébranlable. Si tu crois à ça, dites Amen. Le thème que je vais aborder avec vous en 2 temps, aujourd'hui et le samedi prochain, est intitulé « Travailler durement pour toucher Jésus-Christ afin que lui aussi te touche. » Travailler durement pour toucher Jésus-Christ afin que lui aussi te touche. Le Seigneur Dieu a envie de te toucher. Maintenant, les combattants de la communauté apostolique Impact vivaient en éveil. Suivez la piscine de Siloé en double dimension. C'est votre formation de base pour votre développement. Ne venez pas là ignorant, soyez au courant de ça. Ça, c'est votre formation. Tu suis, tu écris, et puis tu prends la vidéo. Et au même moment, c'est un cadre normal de la piscine de Siloé, comme tu le connais. Travaillez durement pour toucher Jésus-Christ, afin que lui aussi te touche. Vous devez savoir que la piscine de Siloé est notre kilt de combat, est notre kilt de guerre, mais pas de de la pacificité. C'est un endroit où nous vivons la guerre. Donc, quand je dis crie, tu dois crier. Quand je dis élève tes mains pour prier, tu dois prier. Quand je dis prie avec agressivité, il faut le faire. Parce que c'est un environnement de combat, de guerre. Ce n'est pas un environnement où tu viens montrer tes faiblesses, tes fatigues, dépassé par les événements. Tu es dans un champ de bataille. Tu es dans un environnement de guerre. Donc, tout geste qui doit être fait avec violence et avec l'esprit de guérilla. Dites Amen. Raison pour laquelle, de temps en temps, quand je travaille à la piscine de Siloé, même mon accent, mon ton change. Quelqu'un m'a dit, pasteur, parle seulement doucement, lentement. J'ai dit, mais non. Lorsque Jésus a voulu livrer la bataille pour délivrer Lazare, Jésus n'a pas parlé avec un ton, mais comme vous le savez, on dit que Jésus a crié à haute voix, Lazare, là, l'agressivité, l'autorité, le pouvoir. On livre la bataille. On est à une guerre, mais l'attitude change. Même la figure se métamorphose. Ce n'est pas un environnement de football, vous criez, vous dansez. Non, non, non. C'est un environnement où on est concentré pour livrer la bataille. Livre de Luc, notre testament, livre de Luc, chapitre 8, versets 43 à 48. J'ai oublié mes lunettes, mais je vais m'efforcer. Luc 8, 43 à 48. On dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force, excusez-moi s'il vous plaît, une force était sortie de moi. La femme se voyant découverte, mais toute tremblante, se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est extraordinaire. C'est l'histoire que tout le monde connaît et tout le monde maîtrise. C'est parmi les histoires répétées, tripétées, quadrupées de la Bible. Prêcher et prêcher et prêcher. Nous voulons avoir encore une autre approche, parce que les approches sont toutes multiples. Une autre approche encore par rapport à ce texte-là. Laissez-moi commencer ce message en disant ceci. Je crois de tout mon cœur
à 100% au miracle. Je crois que Dieu continue de faire les miracles. Mais laissez-moi ajouter ceci. Dieu ne dirige pas le monde et l'univers avec les miracles, mais avec des valeurs et des principes. Tenez compte de ça. Je crois à la puissance des miracles. Dieu, c'est un faiseur de miracles. Il continue à le faire. Et il le fera encore jusqu'à l'éternité s'il y a le besoin. Vous devez comprendre que la manière dont Dieu gouverne le monde, gère le monde, mais il ne gère pas le monde avec les miracles et la démonstration de sa puissance, mais il gère le monde avec les valeurs, les principes. Les valeurs et les principes produisent les miracles. Les miracles, en réalité, est le résultat des valeurs, des principes, ou la guérison dans les valeurs et les principes de Dieu. Quand tu adhères dans les valeurs, dans les principes de Dieu, toi qui me suis là-bas en ligne, votre miracle est garanti. C'est très important de comprendre que Dieu dirige le monde avec les valeurs et les principes. Et de retour, les valeurs et les principes produisent les miracles. Vous savez, nous avons une femme ici qui a un problème de santé grave, qui dit, et cela fait 12 ans. 12 ans, c'est l'éternité. Frère, 12 ans de maladies clouées, allant des hôpitaux, visitant bien les marabouts et toutes les catégories de gens. Et la Bible mentionne avec radicalité que la femme-là a dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais personne, il n'y a pas personne, a pu lui produire la solution à ses besoins. Écoutez, depuis que j'existe, je n'ai jamais vu une personne sans problème. Il n'existe pas, frère. Félix en a beaucoup. Joe Biden, frère. Le roi Philippe de Belgique, n'en parlons même pas. Je n'ai jamais vu un homme sans problème. Tout le monde a son problème. Certains, leurs problèmes, c'est le problème d'argent. Ils sont fauchés. Ils ne savent pas comment vivre, comment manger. D'autres, leurs problèmes, c'est la santé, c'est la maladie. D'autres, leur couple, les enfants ne marchent pas. D'autres, leurs problèmes, c'est le péché. C'est un bon péché qui aime Dieu, mais il n'arrive pas à se débarrasser de ce péché-là. Ça lui rend captif. C'est un problème. D'autres, mais ce sont les affaires qui ne tournent pas. Il a envie de créer ou d'avancer, ça ne marche pas. D'autres, c'est leur ministère qui ne marche pas. Tout un chacun de nous a un problème. Sur la terre, il n'y a aucune personne qui peut te dire qu'il n'a pas un problème. Mais moi, je déclare, étant serviteur de Dieu, écoutez-moi très bien, je déclare, étant serviteur de Dieu, que le même Dieu qui a réglé le problème de cette femme à la perte de sang est en train de régler ton problème maintenant au nom de Jésus. Le même Dieu qui a rencontré cette femme dont les gens n'ont pu aider depuis 12 ans, le même Dieu-là est préoccupé, est tourné vers ton dossier. Il est prêt aussi à t'aider, comme il a aidé la femme dont nous sommes en train de parler ici. Mettez-vous dans la tête que Dieu souhaite le faire aussi pour toi en résolvant ton problème. Ne dis même pas que Dieu, est-ce que Dieu regarde mon problème? Est-ce que Dieu me connaît? Mets-toi en tête, bébé, depuis que la femme, tu devais comprendre que Dieu est toujours préoccupé au problème de ses enfants. Mettez-vous dans la tête, bébé, que Dieu souhaite le faire aussi pour toi en résolvant ton problème. Tu devais savoir, bébé, que Dieu vraiment pense à ton problème. Pensez à cet homme-là qui était malade depuis 38 ans dans la piscine de Bethsaïda. On dit que lorsque Jésus est descendu sur la terre, Jésus est allé tout droit dans la piscine de Bethsaïda.
Là où il y avait beaucoup de malades, il a seulement guéri ces messieurs-là et Jésus est sorti. Cela veut dire que du haut des cieux, depuis le ciel, avant même que Jésus soit né, déjà Dieu, le ciel, voyait ces messieurs-là. Déjà le ciel avait un plan. C'est pourquoi Jésus est entré dans la piscine de Bethsaïda comme un robot. Il est entré, bam, 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 il guérit les messieurs et Jésus sort. Pour te dire que Dieu a envie de te guérir. Dieu a envie de te bénir. Peu importe ton problème, Dieu a envie de répondre à ton problème. Mais il est en train d'attendre que toi, tu puisses avoir une très bonne posture. N'oublie jamais l'introduction. Suivez la parole de Dieu intelligemment. J'ai dit ceci. Dieu fait le miracle, mais le monde n'est pas dirigé par le miracle. Dieu dirige le monde par les principes et les valeurs. Considère ça. Est-ce que dans ta vie, tu considères les principes et les valeurs ou tu vis n'importe quoi? Je crois que le miracle tombera n'importe comment. Cette femme, son problème était la perte du sang. Et ma question ce matin est, toi, quel est ton problème ce matin? Comme j'ai dit au début, je n'ai jamais vu un homme sans problème. Tout individu a son problème. Ça peut être léger ou fort, mais tout le monde a un problème. Il attend de Dieu, il attend d'une certaine manière de quoi? Une solution, la réponse à son problème. La femme qui saignait, c'était le sang, du sang qui ne s'arrêtait pas. Ça fait 12 ans. Je me pose même la question, si tu coules le sang pendant 12 ans, je vais faire l'anémie. Mais comment elle n'a pas fait l'anémie? Ça veut dire que Dieu l'a protégée jusqu'à ce qu'elle devait se trouver au bon endroit, au moment exact pour la guérison. Si ton sang te coule pendant 12 ans, mon frère, au bout de 2 mois, tu meurs. Tu n'as plus de sang, mon frère. Dieu l'a protégé. Mais tu dois comprendre que ton problème là, peut être le problème de la santé. Peut-être qu'il y a une maladie incurable qui date de longtemps. Tu n'es pas encore guéri, mais tu ne meurs pas. C'est un preuve que Dieu a envie de te guérir. C'est un preuve que Dieu, regarde, pourquoi jusqu'à la preuve du contraire, ce problème-là encore emporté? Ça veut dire que Dieu attend que tu arrives quelque part, dans une posture, pour que Dieu puisse te guérir, parce qu'il a un plan. Quand j'emploie le terme guérison, mettez ça dans n'importe quel contexte. Quand tu es fauché financièrement, Dieu viendra te guérir pour que financièrement tu sois stable. Quand tu as un problème de couple, Dieu doit guérir ton couple. Quand tu as un problème de santé, Dieu doit guérir ton corps. Mais le problème est que Dieu veut te guérir. Parce que la Bible nous dit qu'il envoie sa parole et sa parole fait quoi? Les guérir. Cette femme, son problème était la perte du sang. Et toi, quel est ton problème? Car Jésus est ici. Je suis sûr qu'avant que je termine cet enseignement, Dieu va traiter les problèmes de beaucoup de personnes. Si tu crois à cela, crie à très fort après moi. Amen. Maintenant, regardez, suis-moi comme des hommes et des femmes intelligents. Quand je dis pousse le cri, dis comme ça, répondez comme moi, je dis, ne fais pas ça comme toi tu fais. Il y a un problème avec les chrétiens. Ils n'écoutent pas. Ils peuvent crier, mais ils ne crient pas comme les pasteurs veulent. Ce n'est pas la même chose. Là, tu crées un conflit de discordance entre toi et moi dans le monde spirituel. Et ça n'apporte pas un miracle. Le diable trompe tout le monde. On peut être à l'église, mais le diable trompe tout le monde. Quand on te dit crie amen, crie amen. Quand on te dit crie alléluia, crie alléluia. Parce que toutes ces choses-là vont dans l'alignement de ce que le Saint-Esprit est en train de conduire dans le contexte de pitié de Siloé aujourd'hui. Alors écoutez bien, faites les choses bien, ne soyez pas trop émotionnel, tu passeras à côté. Alléluia. Ce matin, Jésus est avec nous ici. N'oublie jamais, nous avons déjà déclenché un grand processus qu'on amènera jusqu'à la fin de 2024.
Ne lâche pas prise. Accroche-toi. Vivez avec détermination. Soyez persévérants. On appelle ça la ténacité. Nous sommes en train de tout récupérer. Tout ce que ta famille a perdu, c'est toi qui vas le récupérer. Tout ce que toi tu as perdu, tu vas le récupérer. Et tu créeras un système où le diable ne volera pas à tes enfants. Et c'est toi qui crées le système là aujourd'hui. Dis après moi, je suis déterminé. Et je suis engagé à tout récupérer. Il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de blague. Je suis en train de tout récupérer. La plupart des enseignements que moi je donnerai et les prières qu'on fera, on fera beaucoup de prières d'ici fin de l'année 2024. Dans le contexte des piscines de Siloé, il y a une chose. Je suis en train de récupérer tout. Je commence par récupérer mon identité. Alléluia. J'ai une identité éternelle qui a été prédestinée. Et cette identité est cachée en Jésus. Que le diable a falsifié. Je suis en train de tout récupérer. Le diable, c'est un falsificateur des identités. Il a falsifié l'identité de Pierre. Pierre, qui était appelé Dido, a été pêcheur d'hommes. Il a fait de lui pêcheur de poissons. C'est pourquoi tu vois, il a falsifié même les noms des gens. Il devait être appelé Israël. On lui a appelé Jacob, qui veut dire tricheur, usurpateur, falsifié. Il devait être appelé Abraham. On l'a appelé Abraham. Tout a été falsifié. Donc, vous voyez comment quelqu'un a falsifié les choses. Hein? Là où tu vois Dieu corriger les noms des gens, ça veut dire que l'identité de la personne a été falsifiée. Parce que l'identité est liée au nom. Dites Alléluia. J'étais en train de rigoler seulement, c'est une rigolade, mais les gens, si les gens qui me suivent ont en contact avec les politiciens congolais, doivent considérer ça aussi. Hein? Partout où tu vas, votre pays est appelé RDC, la République démocratique du Congo. Partout où on voit, tu vas dans les grandes immeubles de plusieurs étages, la partie la plus bas, on appelle ça RDC, rez-de-chaussée. Ça peut devenir même un langage prophétique. Que votre pays continuera à être le plus bas. Alléluia. Moi, quand je réfléchis, va dans les grands bâtiments. La partie la plus bas du bâtiment, on appelle ça quoi? Rez-de-chaussée. Ça s'écrit en abréviation RDC. Si moi, je suis président dans ce pays-là, je changerai ça. Mais je suis député. Notre pays ne s'appellera pas RDC. Modifie ça différemment. Alléluia. Nous ne sommes pas les plus bas. Et nous refusons d'être les plus bas. Parce que le diable, c'est un malin frère. Il peut modifier votre identité sans que tu te rendes compte. Et quand votre identité est modifiée, tu es branché là-bas à vie. Jusqu'à ce que tu rencontres Dieu. Dans la piscine de Siloé, nous sommes en train de tout récupérer. Dites après-moi Amen. Regardons le verset 44. Elle s'approcha par derrière, en touchant le bord du vêtement de Jésus-Christ. En même instant, la perte de sang s'arrêta. On dit que la femme est passée par derrière et elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Avant de toucher la robe de Jésus, la femme malade a d'abord allégé sa vie. Derrière le principe, derrière la valeur, derrière l'esprit de vie de Jésus-Christ, toi tu es allé. Derrière toi. Souvenez-vous encore, rien ne dirige pas le monde avec les miracles. Dans les principes et les valeurs. La femme a compris. S'il faut activer le miracle, je dois m'aligner à la nature de Jésus. Elle s'est alignée de
Toi, tu es aligné derrière quoi? Derrière qui? Dites-moi, quelles sont les valeurs de Jésus-Christ? Sur quoi? Toi, tu es aligné. Parce que les valeurs et le principe de Jésus déclenchent les miracles. Les miracles. Toi, tu es aligné derrière quoi? La femme s'est alignée correctement. Alléluia. Immédiatement, son problème s'arrêta. Après avoir touché Christ, je te garantis, ton problème est en train de s'arrêter maintenant. Ce qui te reste à faire, aligne-toi toi-même. Dis après moi, je déclare, peu importe ce qui m'arrive, maintenant là, mon problème est en train de s'arrêter. Au nom de car ce même miracle est aussi votre partage et votre droit. Seulement aligne-toi correctement. Le même Dieu qui a guéri la femme, Dieu là aussi est ici, est à côté de toi. C'est le même Dieu qui habite en toi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'heure est arrivée, tout le monde doit activer la foi à la parole de Dieu. Aligne-toi correctement. Bagarre-toi pour se séparer de tous tes comportements, valeurs et principes qui n'ont rien à voir avec Jésus et le royaume. La femme là, qu'elle n'était pas alignée. Elle a vu plusieurs guérisseurs, elle a vu plusieurs médecins, mais rien n'a fonctionné. Les jours où la femme là s'est alignée, il s'est bien positionné derrière les valeurs, les principes, la doctrine de Christ. Quelque chose de surnaturel, c'est pas, c'est possible. Arrêtez-moi la phrase, hein. Le thème. Bagarre-toi, fais tout pour toucher Jésus, afin que lui aussi te touche. Puisqu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne font rien pour toucher Jésus. Regardez, hein, regardez ma philosophie. Hein. Je me suis dit, la femme là a dit, ça fait 12 ans. Jésus là attend pour me toucher. Moi-même, je vais me bagarrer. Je vais frayer un chemin. Moi, je vais aller le toucher. Quand la femme a touché Jésus, spirituellement, Jésus l'a touché. Les jours où tu toucheras Jésus, Jésus te touchera. Le problème avec toi, tu n'as pas encore touché Jésus. Tu es en train de flirter dans les églises. Tu flirtes dans la piscine de Siloé, mais tu n'as pas encore touché Jésus. Tant que la femme n'avait pas encore touché Jésus, son miracle s'éloignait ou ça tardait à arriver. Mais je dis que la puissance, l'onction du Saint-Esprit est sur toi pour que tu puisses te bagarrer et toucher Jésus. Parce que la Bible nous dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. J'ai pris que l'esprit de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, repose sur toi, vienne sur toi et te doter de capacités d'aller toucher Jésus. La femme là a touché Jésus, frère. Dès que la femme là a touché Jésus, immédiatement, son problème a été résolu. Alléluia. Tu m'avais beaucoup d'attention. Hein? Au verset 45, Jésus posa la question. Qui m'a touché? Pierre réagit en disant, quelle question, maître? Tout le monde me touche. Jésus lui répondit, non, Pierre, je ne parle pas de tout le monde. Alléluia. Bien, moi, je refuse d'être associé à tout le monde. Parce qu'à la base, je ne suis pas tout le monde. Ça, c'est les choses que tu dois commencer à réfléchir et à méditer dans ton cœur. Tu n'es pas tout le monde. Si nous sommes 7 milliards sur la terre, toi, tu es unique. Peut-être tes empreintes aussi sont uniques. Pierre a dit tout le monde, maître, tout le monde a dit, Pierre, tu te déconnes. Pierre, fais attention.
à la mentalité de la masse, de tout le monde. Pierre, on ne parle pas ici de tout le monde. La vie, les miracles, la prospérité, les percées, rien de l'avant commence lorsque les gens commencent à refuser la masse. Lorsque les gens commencent à reconnaître que Dieu les a créés comme des pièces uniques. Et étant les pièces uniques, leur bénédiction est unique, leur miracle est unique, leur mandat aussi est unique. Quand tu continues à t'associer, même les gens avec qui, même quand vous sortez des jumeaux, tu es unique. Alléluia. Peu importe la ressemblance de l'apparence physique des jumeaux, quand on met des empreintes, ça ne se croise pas. Parce que chacun est unique. C'est là où j'apprécie notre Dieu. C'est un Dieu multifacette, multidimensionnel. Un Dieu unique. Quand il le sait, ça change votre mentalité. Venez à l'église, comprenez ce qui se passe. Tu es unique. Alléluia. Lève tes mains et dis, Seigneur, je suis unique. Répondez après moi comme il faut. Je veux dire, Seigneur, je suis unique. Aide-moi à faire les choses uniques. Seigneur, touche-moi d'une façon unique. Seigneur, bénis-moi d'une façon unique. Je refuse d'être béni comme tout le monde. Car je ne suis pas tout le monde. Je le prophétise. Au nom de... Commence à savoir, tu es unique, ma sœur, mon frère. C'est ça que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Quand Israël déconne en tant qu'église, en tant que peuple, il dit, Seigneur, donne un roi comme d'autres nations. Dieu a dit, mais vous êtes des ignorants. Vous n'êtes pas comme d'autres nations. Vous êtes une nation unique. Vous êtes Israël. Vous n'avez pas besoin à se comparer et à se confondre avec les autres. Nous sommes les uniques. Alléluia. Comprenez votre identité. Tu es unique en Dieu. Tu es la portion de la nature de qui? De Dieu. Tu es la portion de la nature unique de qui? De Dieu. Parce que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Tu es une portion unique de Dieu, Stegel. Il faut croire à ça. Alléluia. Jésus répondit, non, Pierre, suis-moi élevé. Non, Pierre, je ne parle pas de tout le monde. Je dis que quelqu'un m'a touché d'une façon particulière en respectant les principes surnaturels du miracle. Jésus disait, Pierre, non, quelqu'un m'a touché. Mon nation des hamburgers, il m'embrouille, il m'a bousculé, mais Pierre m'a touché d'une façon surnaturelle, respectant en esprit les principes des miracles. C'est la réponse que Jésus a donnée à Pierre. Toi, tu peux toucher Jésus de façon surnaturelle, en respectant les principes des miracles, comme l'alignement derrière les valeurs et les principes. Sors-toi vite de tout le monde. Sois unique, mon frère, ma soeur. Sors-toi vite de tout le monde. Mets-toi debout, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je refuse d'être confondu dans la masse. Je refuse l'esprit de tout le monde. Je veux être unique parce que je suis unique. Puis le Seigneur en parlant. Puis le Seigneur là où tu es. Dans sa prière, déclare que tu es unique. Prophétise que tu es unique. Déclare que tu es unique. Prophétise que tu es unique. Sheka, Blokata, Basse. Riba Baba, Zekerebosa, Rabimo Brenda, Bakase, Rikaba, Zukerebo Santa, Brende, Bakiraba, Gende, prie dans le monde entier, prie dans le monde entier, déclare que tu es unique, prophétise que tu es unique, déclare que tu es unique, prophétise que tu es unique, dans le nom de Jésus, Shendere Bosa, Brendarabazeke, Rikabazunte Kerebo, Rekabazin Kerebo, Rakatamase. Prie, ma sœur, prie.
Je déclare que tu es unique au nom de Jésus. Je prophétise que tu es unique au nom de Jésus. Reçois ta particularité. 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 Kendarabosa. Irabosaka. Reçois ta particularité. Reçois ta particularité. Reçois ta particularité. Kendarabosa. Rekendarabo. Rikatabate. Yerba brekaba. Rondoraboshe. Rekaba sikerabo. Libère. Reçois l'onction. Libère. Reçois l'onction. Libère. Reçois l'onction. Libère. Recevez. 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 Libère. 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 Kendarabosa. Irabase. Dans le nom de... Au nom de Jésus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Jésus répondit, tout le monde qui m'a touché ici, je n'ai rien senti pour que de retour, mon onction le touche. Parce que Pierre a dit, maître, les gens te touchent de tous les côtés. Il est pour ce que Jésus a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché pour du vrai. Les embrouilleurs là qui visitent l'église, qui vont dans la piscine des Siloé pour embrouiller, je ne parle pas d'eux. Il a dit, tout le monde qui m'a touché ici, je n'ai rien senti pour que de retour, mon onction le touche. Car il me touche sans protocole, sans alignement et d'attachement aux valeurs, aux principes. Il active l'esprit naturel, lui-même la foi. Il me touche sans foi, sans principe. Je n'ai rien senti. Mais le principe est que, une fois que tu touches Jésus, avant la fin de cette année et avant 2024, pour que lui aussi te touche. Je veux que le Seigneur me touche. C'est pourquoi je me bagarre pour le toucher. S'il tarde à me toucher, moi je le toucherai le premier. Et je le toucherai correctement. Je le toucherai correctement. Je le toucherai correctement. Je suis en train de le toucher par la foi. Au nom de Jésus. Touche-le, mon frère. Regardez. Vous savez, dans nos églises, comme dans ces groupes devant Jésus-Christ, il y a 4 catégories de personnes qui touchent Jésus-Christ. 4 catégories. Toi, tu verras si tu es où toi-même et tu vas les corriger. C'est qui les touchent pour sentir les matériels, pour apprécier les tissus de Jésus-Christ. Moi, je les appelle des figurants. Même quand ils viennent à l'église, les figurants, quand on prêche, ils crient Alléluia, ils font le bruit. Dans leur cœur, il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'alignement, seulement ils veulent être là. Parce que nous vivons dans une saison où tout le monde va à l'église, tout le monde prie. C'est un endroit pour être. Les figurants, première catégorie de gens, ceux qui les touchent pour sentir le matériel, pour apprécier les tissus des habits de Jésus-Christ. Deuxième catégorie de gens, bien, ils touchent Jésus dans le sens de toucher ses habits pour la publicité, pour dire aux gens, oh, Jésus, moi je l'ai touché, d'ailleurs j'ai touché ses habits. Donc, ce sont les simples opportunistes. Deuxième catégorie de gens, tout ça, ça ne fait rien. Toi, tu crois que tu l'as touché, mais Jésus n'a rien senti par rapport à ces gens-là. Troisième catégorie de gens qui touchent, c'est la deuxième catégorie. Ils touchent Jésus dans le sens de toucher les habits pour la publicité, pour dire aux gens, oh Jésus, moi, je l'ai touché. D'ailleurs, j'ai touché ses habits. Les simples opportunistes. Quand on va lui dire, vraiment toi qui as touché Jésus, il répondra, ah, frère, c'est calme mon frère. Je te garantis que je l'ai touché. Mais rien ne se porte dans leur vie. Moi, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais il continue à toucher le fond.
ils continuent à acheter plus bas. Ils ne vivent pas l'expérience de la puissance de Dieu. Ce sont des gens qui ne touchent pas Dieu correctement. Ça ne nous intéresse pas. Troisième catégorie de personnes. D'autres l'ont touché par accident. Là aussi, rien ne s'est passé. Les distraits. Par accident. Alléluia. Par hasard. Donc, dans la foule là, il a touché Jésus. Il n'y avait aucune motivation. Il n'y avait pas la foi. Il n'y avait pas les intentions. Mais il a des problèmes de délivrance par rapport au péché, aux délivrances par rapport au lien familial, délivrance par rapport aux maladies, délivrance par rapport à la pauvreté. Ils viennent aussi au bon endroit, là où il y a Jésus. Mais il a touché seulement Jésus par accident. Vous voyez, dans les bouscules là, lui aussi, il a touché. Ah, mais moi, je l'ai touché. Hein. Il a touché moi aussi. Hein. Mais le touché là, c'est pas ce qu'on parle ici. On dit que la femme a touché Jésus-Christ. Dites Amen. Suis-moi très bien parce que le samedi prochain, cet enseignement sera approfondi pendant les 30 minutes et puis on priera encore davantage. Regardez. N'oublie jamais que je suis en train de concevoir ces enseignements maintenant dans le cadre de formation des mentalités des gens pour le développement, en temps pour les toucher. Donc je conçois ça d'une façon intelligente avec beaucoup de sagesse. Maintenant, regardez encore. Mais la quatrième personne, c'est une femme. Notre femme en question. Dis après moi une femme. Dis encore une femme. Dis tous après moi, une femme l'a touché. Alléluia. Celle-ci est venue de l'arrière, d'une façon délibérée, intentionnellement, avec objectif, par la foi. Elle a touché Jésus. Immédiatement, quelque chose se passe, c'est pas ça. Elle s'est alignée, elle avait la foi, elle était concentrée, elle était déterminée et engagée. Il a respecté les protocoles. Avant qu'on finisse cette série d'enseignements, il va les toucher. Dis à moi, oui, je vais les toucher. Dis à moi, oui, je vais les toucher. Frère, je déclare avant qu'on finisse cette série d'enseignements, tu vas les toucher. Quelque chose va se passer en toi. Ta vie chrétienne va changer. Ton mariage va changer. Tes affaires vont se relancer. Ta vie va changer. Si tu crois, crie Amen. Je dis et je répète que ta vie doit changer. Parce que tu vas les toucher. Il faut que tu les touches. Écoutez-moi. Personne ne peut les toucher et demeurer la même personne. C'est impossible. Frère, si tu touches Jésus, Seigneur, il ne restera pas la même personne. C'est impossible. Si vous les touchez, quelque chose doit les toucher de retour. Frère, si vous touchez Jésus, Peter, si tu les touches pour livrer, mon frère, crois-moi, de retour, quelque chose de surnaturel va te toucher. Donc, c'est mieux, doit te toucher. Parce que c'est impératif. Dès que vous la touchez, de retour, le surnaturel va te toucher. Et lorsque le ciel te touche, le toucher du ciel, c'est la folie, c'est l'explosion, c'est la prospérité, c'est la stabilité, c'est le développement. Mais c'est un changement radical où les gens vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? La réponse sera, le ciel m'a touché. Ce n'est pas ta maman qui te touchera, ni ton vieux grand-père villageois qui parle en bavard. Non, non, non. Nous parlons ici de Dieu. S'il te touche, il y a le surnaturel. Écoutez, mes chers frères et sœurs, si Dieu ne t'a pas encore touché, il y a l'obligation, quoi, de le toucher en premier. Comme cette femme. Elle n'a pas entendu que Jésus la touche. Elle a fait les premiers pas. Elle a dit, ça fait 12 ans, j'attends. Rien ne se passe.
Si je continue à attendre, ça ne marchera pas. Moi, je vais les toucher les premiers. Alléluia. Dites Alléluia. Je prie moi que le Seigneur vous ouvre les yeux. Que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Il y a beaucoup de soucis pour ton ministère. Tu veux que ton ministère s'explose. Tu espères beaucoup de dons et de talents dans Jésus-Christ. Tu sens dans ton cœur qu'il y a des portes qui doivent s'ouvrir. La vie que je mène, tu le sens. Ce n'est pas vraiment ça. Il y a quelque chose de grand et de meilleur qui m'attend. Tu es conscient de ça. Tu le sens. Mais je te dis oui, ce que tu sens est vrai. Mais comme ça tarde à venir, comme Dieu attend de te toucher, alors toi commence par les toucher les premiers. Alléluia. C'est ce que la femme a fait. Toucher Dieu les premiers. C'est comme il y avait un garçon qui croyait que lui, il doit être un grand homme d'affaires. Elle priait. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Ouvre les portes. Seigneur, il a entendu une voix qui est sortie dans les murs. Toi d'abord commence à bénir Dieu. En d'autres termes, toi d'abord commence à toucher qui? Dieu. Si tu touches Dieu, Dieu te touchera. Vous savez, il y a des choses dans la Bible, quand tu lis ça, ne lis pas ça charnellement. Quand la parole dit, donnez, il vous sera donné. Ça ne parle pas seulement de l'argent. C'est une déclaration générique. Touche-moi, tu seras tout touché. Et tout le monde voit ça. Touche-moi. Est-ce que toi, ta vie touche Dieu? Toi, tu impressionnes Dieu en quoi? Toi, tu touches Dieu en quoi? La femme a touché Jésus-Christ et Pierre a parlé de la barbarie, des bêtises. Parce que Pierre ne comprenait pas. Mais Jésus avait compris. Quelqu'un m'a touché correctement avec le protocole. Ça a activé le surnaturel. Alléluia. Regardez. Livre de Hébreux chapitre 15. Non, chapitre 4, pardon. Excusez-moi. Hébreux chapitre 4. Verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté à tout point comme nous, mais sans commettre les péchés. C'est un verset extraordinaire. Regardez la première partie A. Regardez. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. C'est quoi tes faiblesses aujourd'hui? Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est la pauvreté, peut-être c'est les limitations. Tu as une faiblesse quelconque, mais la Bible nous dit, nous avons un grand prêtre. Alléluia. Il compatit, il veut voir nos problèmes, nos faiblesses. Allez. Notre grand prêtre, même ici, c'est Jésus-Christ. La parole dit qu'il est assis à la droite de notre Dieu, en train d'intercéder pour toi et moi. Frère, j'aime le verset, mon frère Albert. J'aime le verset, Bonnie, aussi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir de nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté à tout point, comme nous. Il y a un grand prêtre qui ferme le verset de la Bible et puis je me suis ici par contre du temps. Je vais le dire à ma manière, ce verset-là. C'est des révélations. Écoutez-moi très bien. Parce que quand les chrétiens lisent la Bible, il manque l'illumination pour décoder le verset, le vrai sens du verset. Voilà ce que Dieu était en train de dire ici, mon frère. Dieu disait ceci. Nous avons un grand prêtre. Dès que nous le touchons, il compatit avec nos infirmités. Il enlève les fardeaux qui pèsent ici sur nous. Ça, c'est le verset. Nous avons un Jésus. Dès que nous l'impressionnons,
Dès que nous les touchons, mais il est prêt à activer toutes les machines pour compatir à nos besoins, pour nous toucher des retours. Alléluia. C'est ce que le verset veut dire. Nous avons un grand prêtre. Il est là seulement, il attend. Et tu le touches. Lui va compatir. Il y a des gens qui ont des lourds fardeaux qui pèsent sur eux. Et dans la plupart des cas, personne ne vous comprend. Mais je te garantis, il ne continuera jamais à porter ce fardeau qui te fatigue. Car Dieu est en train d'intervenir à ton égard. Le ciel va te toucher. Le ciel est ouvert à ta faveur ce matin. Ce matin, le ciel est ouvert à ta faveur. Dites Alléluia. Ce matin, le ciel est ouvert à quoi? À ta faveur. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Tu vas élever tes mains par la foi et commencer à bénir ton Dieu pour les miracles qui arrivent. Alléluia. Pour les miracles qui arrivent, parce que le ciel est déjà ouvert à ta faveur. Donc toi, tu vas bénir Dieu prophétiquement. Dis Seigneur, merci. Parce que le ciel est déjà ouvert pour ma faveur, pour ma délivrance, pour mes miracles, pour ma percée. Parce que je suis en train de tout récupérer. Parle avec tes propres mains, mots, dans la foi. On sera prier. Prie le Seigneur maintenant. Shekarabasata, Brende Broka Mazikeremosa, Brende Rebo Shekarabasa. Prie là où tu es en ligne. Prie là où tu es à Abidjan. Prie là-bas à Abidjan. Je déclare et je prophétise que le ciel est ouvert à ta faveur. Je déclare et je prophétise, le ciel est ouvert à ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de limitation est en train d'être démoli. Tout esprit de limitation est en train d'être démoli. Je le démolis au nom de Jésus. Je le démolis au nom de Jésus. Je le démolis au nom de Jésus. Reçois la liberté. Kende prokabase. Irabase kerebo. Rikabase kerebebebe. Jendere bosa. Brekabazeke, Ribredaraba, Ragagan Regan, Rende Brokabase, Yerebo Jina, Brakabaseke, Rikabazunte Kerebe. Prophétise pour ta destinée, prophétise pour ta destinée, prophétise pour ta destinée. Parle au Seigneur, acclame ta liberté, dis à Dieu de te toucher, dis Dieu, touche-moi. Kenderebose, Brendarabazikerebose, Bronda Kapakase, Yenderebojina, Ramimose Kerebosa, Brekaba, Ramimobre. Je prophétise que le ciel est ouvert à ta faveur. Je déclare que le ciel est ouvert à ta faveur. Le ciel est ouvert à ta faveur. Je le prophétise dans le nom de Jésus. Le ciel est ouvert à ta faveur. Je déclare le ciel ouvert. Je déclare le ciel ouvert. Alléluia. Shende, Bronda, Bazikerebo, Santaka, Prokoboshe, Renderebo, Ramimo, Prekaba. Écoutez-moi. Restez toujours debout, écoutez-moi. La Bible nous dit, ces jours-là,
Quand Jésus se présentant devant Jean-Baptiste, le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dites à moi, et moi je suis qui? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et toi, tu es qui? Toi aussi, tu es enfant de Dieu, oui ou non? Il a dit, en qui j'ai mis mon affection? Il a dit, écoutez-les. Écoutez-les. Dieu est en train de déclarer aujourd'hui à ta faveur. Les gens t'écouteront. Les démons t'écouteront. La maladie t'écoutera. Les circonstances vont t'écouter. Tes enfants là, têtis et rebelles vont commencer à t'écouter. Dans les domaines où tu diriges, les gens ne t'obéissent pas comme leader. Ils vont commencer à t'écouter. Maintenant, tu vas répéter après moi. Dites Amen. Amen. Père, je déclare et je prophétise. Je suis ton enfant, né de nouveau, au travers de Jésus-Christ. Et ma Bible me dit, je suis cohéritier avec Christ. Je suis cohéritier avec Christ. Maintenant, j'entre dans mon identité en tant qu'héritier du Dieu vivant, en tant qu'héritier avec Christ. Je déclare que le ciel est ouvert. Je déclare que le ciel est ouvert. Je prophétise toutes les forces de ténèbres qui ferment le ciel contre moi. Je prophétise, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Toutes les bénédictions qui m'appartiennent est en train de descendre. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, je déclare, quand je parlerai, les gens m'écouteront. Quand je parlerai, les circonstances doivent m'écouter. Quand je parlerai, le démon, la maladie, la pauvreté, les limitations est en train d'écouter. Je suis l'enfant de Dieu, l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu est avec moi. Je déclare, mes enfants m'écouteront. Les gens doivent m'écouter. Maintenant, tu vas élever, tu vas commencer à prier par rapport à ça toi-même. Prie à ça, réclame cela, réclame cela, réclame cela, réclame cela, réclame cela, déclare cela, rends ça une réalité. Il faut prier. Prie là-bas où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Kenderebose. Rekataba prekebo. Jinaraba kenderebo. Rekebo saka. Bronda bakaze. Rika prokoto moshe. Rabimo prekaba. Zenderebo. Rakata zinkerebosa. Rokotomo. Brekaba zinke. Yeriba, Rakatan. Père, merci pour l'autorité, merci pour le pouvoir, merci pour l'identité, merci pour l'autorité. Les démons doivent m'écouter, la maladie doit m'écouter, les circonstances doivent m'écouter. J'entre dans mon identité, j'entre dans mon autorité, j'entre dans mon identité, j'entre dans mon autorité par la puissance du Saint-Esprit.
par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Shenderebo, rekenderebo sa. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Kekerebosa, Brekerebojina, Riba Baba Sekerebo, Ronda Cabre Cabashe, Ramimo Brekerebosa, Ribre Kaba, Rakadan Regan, Rakadan Regan, Rakadan Regan. Hey! Gardez les mains levées et restez concentrés. Ne soyez pas d'ici, restez debout calmement. Gardez les mains levées. Commence à expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Commence à expérimenter qu'il y a une force, il y a une énergie, il y a une grâce surnaturelle. Il peut développer une intimité avec ça maintenant. Maintenant, là où tu peux sentir un vent impétueux, une force qui te pénètre de la tête jusqu'au pied jusqu'à la tête. Tu sens comme si ton cœur veut s'exploser. Tu es en train de sentir, comme si tu as envie de crier. Tu sens ça. Comme si ton cœur veut s'exploser. Tes jambes perdent l'équilibre. N'aie pas peur. Laisse-toi aller. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que cette vie que nous menons sur la terre, c'est la puissance du Saint-Esprit qui donne la capacité. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut vaincre le monde des ténèbres. C'est par l'Esprit de Dieu. Et tu dois expérimenter la puissance de Dieu. Paramasi. Breka bazunte kerebosha. Brenda bakase. Rendereboshi. Braka bazunte kere. N'oublie jamais que le Seigneur est assis sur son trône. Il est là dans la position gouvernementale pour ton avantage. Il veut que ta vie change. Il veut que tes limitations la tombent. Il veut que cette année 2024 qui commence, ma soeur, tu dois tout récupérer. Yes, ça c'est l'Esprit de Dieu. Ça, reçois, recevez, 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 reçois, reçois, recevez, 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 qui ramasse ça? Dans le monde entier, tu peux sentir la puissance de Dieu. Là où tu es dans le monde entier, enlève un peu l'image là. Dans le monde entier, tu peux sentir la puissance de Dieu. Tu peux le sentir. Là où tu es, le même esprit qui est en train d'agiter les gens ici, ça peut t'agiter là où tu es. Ça peut te toucher là où tu es. La même puissance là. Si les autres peuvent le recevoir, toi aussi tu peux le recevoir. Seulement laisse-toi l'intimité avec Dieu. Laisse-toi l'intimité avec Dieu. Père, merci pour ta puissance. Là où tu es à Bruxelles, là où tu es à Île-la-Réunion, là où tu es à Bruxelles, là où tu es à Madagascar, là où tu es à Abidjan, la présence surnaturelle peut te visiter. Là où tu es à Kinshasa, là où tu es à la maison, alléluia, l'Esprit de Dieu est en train de secouer, est en train de voyager, est en train de baptiser les gens. Croyez-moi, la puissance surnaturelle est en train de toucher les gens. Tu peux sentir les parler en langue. Tu peux sentir la prophétie. Tu peux sentir l'agitation. Ça, c'est la présence de Dieu. Libère! Soyez baptisés, 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 soyez baptisés. Toutes les puissances des ténèbres qui te limitaient est en train de se faire maudire. Reçois la délivrance, reçois la délivrance, soyez baptisés. L'onction brise les chaînes, 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 l'onction brise les chaînes. Iramasa, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps. Soyez baptisés, soyez baptisés, soyez baptisés. Karabasa, soyez baptisés, soyez baptisés, soyez baptisés. Sheria Baba, Iraboso, Rokatamasi, Renderabosha, Brakababa. Iraba, iraba, iraba. Renderabasa, Brekerabosata, Iraba, Genderabosha, Renderabo, Rukatama,
Recevez. Soyez une femme libre. Recevez. 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 Sheke. Brokabasa. Irabazekerebe. Recevez. Recevez. Shantaraba, Rikerabosa, Blondoroboshi, recevez, 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 Shenderabosi, recevez, reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu, recevez l'onction, l'onction surnaturelle est sur toi, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. J'ai pris le lien, j'ai pris la limitation, j'ai pris le lien. Recevez, reçois l'onction, recevez, 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 Shindarabata, recevez, recevez, Shindarabasa, reçois l'onction, reçois l'onction, recevez, Irabasata, Yekerabosa, Brenderabojina, Alléluia, Shenderabosa. Reçois, 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 Irabakate, Reketerabosha, libère ce corps, 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 libère ce corps. Libère ce corps, 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 libère, 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 libère ce corps. Sheka protokobosa, yerebozita karaba. Ne soyez pas discret là où tu es. Même dans ta maison, là où tu es à la maison, tu peux être visité. Là où tu es à la maison, tu peux être visité. Là où tu es dans la salle, l'esprit de maladie est en train de te quitter. Le démon de maladie est en train de partir. Le démon de maladie est en train de partir. Le démon de limitation est en train de partir. Le surnaturel est sur toi maintenant. Le surnaturel est sur toi maintenant. Soyez baptisés. Karabashekerebos. Shenderebosa. Ireboso. Yeriba. Sekerebosa. Shanda. Brete. Brokaba. L'onction de Dieu sur toi maintenant. Shindarabapin. Toutes les limitations, Père, héréditaires, est en train de tomber maintenant. La puissance du Saint-Esprit béni va te traverser de la tête jusqu'aux pieds. Ça démolit et ça brise. Ça démolit et ça brise. Tu peux le sentir maintenant béni. Béni, tu peux le recevoir béni. Béni, tu peux le recevoir béni. Béni, tu peux le sentir cette force-là. Est en train de briser. Est en train de briser maintenant. Est en train de briser maintenant. Libère! Est en train de briser maintenant. Soyez baptisés par la puissance de Dieu. Soyez baptisés par la puissance de Dieu. Reçois la délivrance. Reçois la libération maintenant. Que l'onction de Dieu, Beka, Brakatama, Seke, Blokaba, Shinde, Prondoba, Rikama, Zute, Kerebosa, Rekaba, Baba, Yekerebo, Shinta, Brakaba, Seke. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Yimandasa, Yerebosa, Brekerebosa. Lose your power. Lose your power. Lose your power. Reçois l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Recevez. Reçois l'onction. Shintaraba. Dans le nom de Jésus. Installez-vous. Installez-vous, s'il vous plaît. Je vais terminer rapidement dans 2 minutes. Installez-vous. La puissance de Dieu qui t'a visité. Reste dans la sainteté là où tu es. Continue à vivre la gloire de Dieu. Ta vie ne restera plus la même. Tu es en train de tout récupérer. Nous sommes en train de tout récupérer. Au nom de Jésus. Jusqu'à le samedi prochain, tu vas continuer à toucher Jésus. Et Jésus te touchera. Crois-moi. Nous croyons la puissance de la résurrection. Satan le diable, c'est un menteur. Il y a des gens qui ont des problèmes invisibles, cachés. Et toujours, tu te poses la question. Quand est-ce que Dieu
va se souvenir de moi. Je te promets, Dieu est en train de te toucher, en changeant ta situation. Il est ici, il est présent, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Entre-temps, le diable s'était menteur. Alléluia, alléluia. Et le samedi prochain, on va continuer, on parlera comment pourrais-je toucher Jésus comme cette femme l'a fait. Alléluia. On parlera des méthodes, de comment il faut toucher Jésus. Pour que des retours, Jésus te touche. Alléluia. Lance-moi ces cantiques-là rapidement. Tout le monde là où vous êtes assis, les yeux fermés. Pendant que les cantiques sont en train de chanter, voyez la puissance de Dieu. Voyez Dieu est assis sur le trône, en train de regarder ton problème. Il veut te bénir. Chante ces cantiques-là aujourd'hui. Écoute ça différemment. Fais ça. Acclamons le Seigneur très fort, poussons des cris de joie. Acclamons le Seigneur. Tu peux faire bien que ça pousse des cris de joie. Amen. Na 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 na.